à retirer du danger. C'est pour une personne venir lui apporter de l'aide. Là où il se sent limité, là où il sent que je n'ai plus de moyens d'action, alors Dieu peut venir intervenir, Dieu peut venir apporter de l'aide, il peut venir avec son secours. Mais nous avons vu aussi que le secours de Dieu dépend principalement d'une chose, la grâce. Selon Hébreux 4, verset 16, la Bible dit: approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce, afin de trouver grâce, d'obtenir miséricorde pour être secourus dans nos besoins. Et nous avons dit que lorsque nous venons devant Dieu et que nous avons des besoins pour lesquels nous cherchons le secours de Dieu, nous ne devons pas être d'abord focalisés sur le besoin. Ne soyons pas focalisés sur le secours que nous demandons, soyons focalisés sur la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Parce que c'est la grâce de Dieu qui permet au secours de Dieu de délocaliser. Le secours de Dieu ne vient pas n'importe où. Dieu ne secourt pas n'importe qui. Il secourt celui qui a sur lui la grâce. La grâce, c'est comme l'assiette sur laquelle le secours de Dieu viendra se poser. Si le secours de Dieu était comme un avion, alors la grâce serait comme un aéroport. Alors quand il n'y a pas d'aéroport, l'avion ne peut pas venir atterrir là. Quelqu'un qui n'a pas la grâce de Dieu, il est disqualifié par rapport au secours de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Et j'ai encore dit une chose, que lorsque vous cherchez la grâce de Dieu, c'est très bien. Mais attention, il y a des gens qui se méprennent, qui ne comprennent pas très bien que la grâce a aussi des exigences. Dans Tite chapitre 2 au verset 16, nous avons vu que la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété. Beaucoup de gens disent: Seigneur, fais-moi grâce. Écoute, si Dieu te fait grâce, la grâce de Dieu va t'enseigner à abandonner les péchés. Les gens qui ont vraiment la grâce de Dieu sur eux, ce sont des personnes qui commencent par abandonner les péchés. Pourquoi? Parce que si tu as la vraie grâce de Dieu, le secours de Dieu doit donc te toucher. Or, Dieu est tellement saint. S'il vient pour te toucher et qu'il trouve le péché, il ne pourra pas le faire. La Bible dit: la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation. Alors si quelqu'un prétend qu'il a la grâce de Dieu, la grâce là doit lui enseigner à s'éloigner du péché, à se mettre dans les conditions pour que le secours de Dieu puisse le toucher. Voilà pourquoi je dis que le relais entre la grâce et le secours de Dieu, c'est le renoncement au péché. C'est ça qui crée le relais. Si tu ne renonces pas au péché, tu mets toi-même un obstacle entre la grâce et le secours de Dieu. Donc Dieu est là, prêt à te secourir, la grâce est là, mais le péché devient un obstacle. Mais dès que le renoncement est là, alors le secours de Dieu peut directement te toucher. Est-ce qu'on peut dire un bon amen? Je prie le Seigneur pour que quelqu'un ce matin ne se prive pas de la grâce de Dieu. La Bible dit: ne vous privez pas vous-même de la grâce de Dieu. Ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. Et c'est comme cela que beaucoup de gens, ils ont reçu la grâce de Dieu, mais cette grâce est devenue vaine parce qu'eux-mêmes l'ont rendue vaine par leur manière de vivre. Depuis le début de l'année, Dieu a dit certaines choses sur toi. Dieu a parlé. La prophétie a dit, tu as une vision. Dieu est disposé à te secourir, à te faire sortir de cette situation. Mais lorsque Dieu vient avec son secours, il trouve un obstacle. Dis à ton voisin: enlève l'obstacle. La deuxième chose que nous avons apprise hier, c'est que le secours de Dieu n'exige pas seulement la grâce, mais le secours de Dieu exige aussi la foi. Parce que la foi, c'est la main de l'homme tendue pour recevoir la main de Dieu qui est le secours. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque quelqu'un a la grâce, c'est bien. Mais il faut que la personne exerce aussi la foi. La Bible dit ceci: nous sommes sauvés, c'est Ephésiens 2 au verset 8 et 9. On dit: c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Vous voyez, deux choses. Par la grâce, mais au moyen de la foi. Le secours de Dieu exige que tu utilises ta foi pour la saisir.
Si tu n'exerces pas la foi, le secours de Dieu peut passer devant toi. La grâce de Dieu peut être devant toi parce que tu n'as pas exercé la foi, tu rates cela. Nous avons parlé d'un homme hier qui se plaignait du fait qu'il a amené son enfant vers les disciples de Jésus. Il dit, tes disciples n'ont pas pu chasser le démon qui était dans mon enfant. Et Jésus vient, il dit alors, ok, c'est quoi le problème? L'homme explique le problème. Et Jésus dit à cet homme plutôt dit à Jésus, si tu peux, viens à notre secours, si tu peux. Et Jésus le regarde et dit quoi? Si tu peux. Toi, tu viens chercher le secours de Dieu avec des signes. Si tu peux. Si tu peux venir, tu ne crois pas. Si tu peux venir, tu doutes. Si tu peux venir, tu n'es pas sûr. Or, la Bible dit, approchons donc avec assurance du trône de la grâce. Quand on s'approche pour avoir le secours de Dieu, il faut déjà avoir l'assurance, la foi que Dieu va agir. Mais si tu viens avec des doutes en disant, bon, je vais un peu essayer. Alors d'abord, on ne sait jamais. Mon frère, avec Dieu, on ne vient pas avec on ne sait jamais. Avec Dieu, on fait avec je sais que ça va marcher. La foi, c'est savoir que la chose va réussir. Je n'ai pas de preuves. Je n'ai aucune garantie. Ma seule garantie, c'est la fidélité de Dieu. Dieu ne ment pas. Il va faire quelque chose. Et lorsque tu viens à Dieu avec une telle foi, mon ami, tu auras le secours de Dieu parfois sans que Dieu n'intervienne en premier. C'est comme la femme à la perte de sang. Et la Bible dit, elle s'est disait en elle-même, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Elle s'est disait en elle-même. Personne ne lui a dit ça. Elle n'avait reçu ni prophétie, ni révélation. Personne ne lui a dit de ne pas toucher le bord de son vêtement. Il n'y avait pas un précédent. Il n'y a pas quelqu'un qui avait fait ça avant elle. C'est elle-même qui se disait, je vais seulement toucher le bord du vêtement, moi je serai guéri. Et quand elle l'a fait, elle a été guérie. La Bible dit, Jésus a senti qu'une force l'a quitté, une onction l'a quitté. L'onction quitte Jésus sans que Jésus ne la libère. C'est donc pour dire, tu peux recevoir le secours de Dieu par ta foi sans que Dieu n'ait décidé de te secourir même ce jour-là. Tu pouvais ne pas être dans le plan de Dieu. Lisez bien l'histoire. Jésus allait chez Jairus. Le programme de Jésus, c'est d'aller ressusciter la fille de Jairus. La fille a pris l'onction pendant qu'elle n'était pas dans le programme de Jésus. Jésus n'était pas là pour la guérir elle, mais là, ils sont secours. Et Jésus lui a dit, femme, ta foi t'a guéri. Tu ne seras pas guéri par la foi du pasteur. Il n'y a pas de pasteur ou d'église qui sauve. Il n'y a pas de pasteur ou d'église qui vont finir tes problèmes. Tu vas changer église après église pour rien, mon frère. Pour rien. Ne condamne pas les hommes de Dieu, condamne ta propre foi. Voilà pourquoi cet homme finalement dit à Jésus, viens au secours de mon incrédulité. Cet homme a compris. Le problème, ce n'était pas que les disciples de Jésus n'ont pas pu. Non, le problème, c'est lui qui n'avait pas la foi pour que le miracle s'accomplisse. Que quelqu'un prie Dieu encore ce matin en disant, Père, donne-moi la foi qui correspond aux besoins que j'ai. Quelqu'un peut être disposé à te donner beaucoup de choses, mais si le récipient, la main que tu tends est trop petite, même les biens qu'on te donne, il y en a qui vont tomber. Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Tout veut dire tout. Alléluia. Tout est possible. Si tu me poses la question, pasteur, est-ce que avant la fin de cette année, est-ce que c'est possible que je sois aux États-Unis? C'est très possible. Seigneur, avant la fin de cette année, est-ce que c'est possible que je puisse être propriétaire d'une grande maison? C'est très possible. Avant la fin de cette année, je peux me retrouver au gouvernement, en train de travailler à la présidence. C'est plus que possible. Mais tout dépend de ta propre foi. Ta foi, c'est ça ta réponse. Ne cherche pas la réponse à tes besoins auprès d'un pasteur ou d'une église. Ta propre foi là, c'est ta réponse. C'est que tu crois dans ton cœur que c'est possible. C'est ça qui fera que tu arrives là où tu veux arriver. Ce matin, je voudrais vous montrer qu'il y a aussi une relation entre le secours de Dieu et l'onction. Est-ce qu'on peut dire l'onction?
Pour avoir le secours de Dieu, il n'y a pas que la grâce comme moyen, il n'y a pas que la foi comme moyen, il y a aussi l'onction comme moyen. L'onction de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, c'est un moyen par lequel Dieu apporte son secours. Dans le psaume 89 que nous venons de lire, c'est un psaume de David. Vous verrez là-bas que Dieu commence par dire: j'ai prêté mon secours à un héros. C'est au verset 19. J'ai prêté mon secours à un héros. Dans d'autres versions, Dieu dit: j'ai placé mon secours sur un homme puissant. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand Dieu dit qu'il a prêté son secours à quelqu'un, en réalité, le seul Dieu, la seule personne qui apporte le secours aux hommes, c'est Dieu. Quelqu'un me comprend? C'est Dieu qui est notre secours. C'est Dieu qui est censé te secourir. C'est Dieu qui est censé secourir ta famille, secourir l'église. Mais maintenant, il arrive, lorsque Dieu veut apporter son secours, il peut décider de passer par un homme. Je répète ça. Lorsque Dieu veut apporter son secours dans une famille, Dieu peut se dire: je veux choisir cette femme ici. La famille est pauvre, la famille a des problèmes, le quartier a des difficultés. Je veux apporter mon secours. Je ne peux pas descendre de moi-même Dieu pour commencer à agir. Je vais choisir quelqu'un, je vais prendre mon secours, je place ça sur cette personne. Cette personne-là va commencer à agir en mon nom. C'est par cette personne-là que mon secours va venir. Voilà pourquoi il dit: j'ai prêté. Prêter ne veut pas dire donner. Alléluia. Quand on prête quelque chose à quelqu'un, ça veut dire qu'il va retourner ça. Dieu ne dit pas que je fais de toi le sauveur éternel de ta famille. Je fais de toi celui qui va tout le temps secourir la famille. Non, non, non. Je te prête ça parce que j'ai une mission que je vais accomplir. J'ai une situation que je vais décanter. Et je vais passer par toi. Je déclare ce matin que Dieu te choisisse toi pour décanter beaucoup de situations. Que les situations difficiles de votre famille, même les situations difficiles de cette église, que Dieu passe par toi. Alléluia. Dieu dit: j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. Alléluia. Dieu a regardé parmi son peuple. Il dit: par qui est-ce que je vais passer? Et puis il choisit un jeune homme. Laissez-moi vous dire, bien aimé, parfois le salut de Dieu sort là où vous ne pensez pas que ça peut sortir. Le secours de Dieu, bien aimé, Dieu l'amène souvent par quelqu'un à qui vous ne pouviez même pas penser. Il dit: j'ai choisi du milieu du peuple un jeune homme. Il dit: j'ai trouvé David, mon serviteur. Et puis il dit: je l'ai oint de mon huile sainte. Bien aimé, l'onction, c'est le moyen par lequel Dieu désigne quelqu'un comme la personne qui apportera le secours dans le peuple, le secours dans la famille. L'onction, c'est la désignation de Dieu pour indiquer: c'est telle personne que je vais utiliser pour apporter mon secours. Je l'ai oint de mon huile sainte. Lorsque quelqu'un reçoit l'onction de Dieu, non seulement il reçoit le secours de Dieu, il devient le secours de Dieu. Quelqu'un va capter? L'onction de Dieu ne fait pas de toi simplement une personne que Dieu a secourue, mais ça fait de toi quelqu'un qui peut secourir les autres. Vous savez, un vrai enfant de Dieu ne doit pas être béni. Il doit être une source de bénédiction. C'est ça la promesse d'Abraham. La postérité d'Abraham, Dieu avait dit à Abraham: je ferai de toi une source de bénédiction. C'est-à-dire, par toi, plusieurs seront bénis. Très souvent, nous prions mal. Lorsque nous demandons à Dieu de répondre à nos besoins, nous mettons nos prières au singulier. Mais nous ne lisons pas très bien la Bible. Quand vous lisez Matthieu 6, la prière du Notre Père, Dieu a dit: quand vous priez, dites: Notre Père qui es aux cieux, donne-nous, pas donne-moi. Donne-nous notre pain quotidien. Pardonne-nous. Le Seigneur nous a appris à faire des prières
parce qu'il ne pense qu'à lui. Quand tu demandes à Dieu de te bénir, est-ce que tu penses à ta famille? Est-ce que tu penses à l'église de Dieu? C'est ce qui bloquait Anne. Anne a passé beaucoup d'années dans le temple en train de prier. Seigneur, je suis stérile, donne-moi un enfant. L'enfant ne venait pas. C'était dans la même église, le même pasteur, le même Dieu. Mais la réponse ne venait pas. Jusqu'au jour où Anne a changé de prière. Anne a constaté que Élie, le prophète, était déjà très vieux. Et les enfants d'Élie, plutôt Élie le sacrificateur, les enfants d'Élie ne se comportaient pas bien. Cela veut dire, si Élie le sacrificateur mourait, le pasteur de l'église meurt, les enfants d'Élie qui doivent hériter du sacerdoce, ce sont des mauvais serviteurs. Alors Anne a dit, ok, je vais faire un deal avec Dieu. Il dit à Dieu, si tu me donnes un fils, moi je vais te le prêter pour qu'il te serve dans ta maison. Dieu a dit, tiens, cette femme a changé de façon de prier. Maintenant, elle pense aussi à mon intérêt. Allez, l'enfant est venu. Vous voyez? C'est comme cela qu'il faut changer votre manière de prier. Si vous êtes parent, ne priez pas par rapport à vous-même. Priez par rapport à toute votre famille. Priez par rapport à vos enfants. Priez pour l'avenir de vos enfants. Il y a des parents que Dieu ne bénira pas tout simplement parce qu'ils pensent à lui. On m'a parlé dernièrement d'un papa qui est pensionné et il avait acheté quelques lopins de terre, quelques parcelles où il avait placé même certains de ses enfants. Ses enfants vivaient tranquillement sans payer les loyers. Ses enfants n'étaient donc pas des locataires parce que papa avait travaillé. Papa a laissé quand même des biens. Maintenant que papa est en pension, ce papa veut vendre toutes ses parcelles parce qu'il dit, moi je dois vivre ma vieillesse avec mon argent que j'ai gagné. Il veut vendre toutes les parcelles qu'il a acquises pendant qu'il était en travail pour vivre dans l'opulence pendant ces derniers jours. Il s'en fout. Il sort des enfants. Donc comment vous allez me dire, allez vous louer vos maisons, allez travailler votre propre argent. Ça, ce sont mes parcelles à moi. J'ai acheté ça avec ma sueur. Je peux vendre ça comme je veux. Voyez un peu le cœur d'un père. Est-ce qu'un père comme ça, quand il construisait ses maisons, vous pensez qu'il pensait aux enfants? Non. C'était au fait son investissement vieillesse. C'était sa retraite, sa pension. Il y a des gens, quand ils prient, Dieu regarde leur cœur, il voit l'égoïsme. L'onction, bien aimée, ce n'est pas pour toi. Je peux répéter ça? L'onction, quand Dieu te la donne, ce n'est pas pour toi. L'onction, c'est toujours pour être au service des autres. Toujours. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer la liberté aux captifs. Il a été oint pas pour lui-même, pour les autres. L'onction, c'est toujours pour les autres. Jésus est au désert. Il vient de jeûner pendant 40 jours. Il est revêtu de la puissance. Le diable vient et lui propose, voilà, change cette pierre en pain. Tu vas manger, tu as faim. Jésus a refusé. Il n'a pas fait ce miracle. Il était dans les déserts. Il aurait pu changer cette pierre en pain et manger. Mais il ne l'a pas fait. Mais une autre fois, il se retrouve dans le désert. Cette fois-là, avec une grande foule. C'est lui qui commence à s'inquiéter. Comment ces gens vont manger? Et puis on lui dit non, il n'y a que 5 pains ici. Il multiplie les pains pour que les gens mangent. Mais quand lui-même était au désert, pourquoi il n'a pas utilisé la même puissance pour qu'il mange? Parce que l'onction, ce n'est pas pour toi. L'onction, c'est pour les autres. Si tu as un don prophétique, des dons de révélation, des dons de guérison, crois-moi mon frère, les dons ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Tu seras surpris que toi-même tu as des problèmes. Tu demandes à Dieu de te parler, Dieu ne te parlera pas. Mais lorsque quelqu'un d'autre a un problème, toi tu viens seulement, tu sens l'onction venir et les révélations viennent. Si toi tu as besoin qu'on te parle, tu dois toi-même aussi aller chez un autre prophète. Parce que le nom que Dieu t'a donné, ce n'est pas pour toi. Tu peux avoir le nom de guérison. Tu es malade, frère. Ne commets pas l'erreur de dire moi j'ai le nom de guérison, je vais m'imposer la main moi-même. Tu mourras avec le nom de guérison.
vas mourir. Tu dois aller chez quelqu'un d'autre pour qu'il prie pour toi. Parce que toi aussi, tu vas exercer la foi. Si tu t'imposes la main toi-même, ce n'est plus la foi. Alléluia. J'ai trouvé David. Je l'ai oint de mon huile sainte. Je prie Dieu ce matin que quelqu'un soit oint pour qu'il devienne le secours de Dieu pour plus. Le vœu de mon cœur, que Dieu puisse te oindre, même que dans ce quartier, les jeunes gens qui ne connaissent pas encore Dieu soient connectés à Dieu par toi. Que le salut de Dieu dans la jeunesse du chant de tir passe par toi. Dieu peut te oindre, maman, pour sauver beaucoup de mamans dans ces quartiers. Dieu peut te oindre, frère, pour faire un grand travail d'évangélisation dans ces quartiers. Et lorsque Dieu oint une personne et qu'il fait de cette personne un secours pour plusieurs, regardez les avantages que l'onction peut apporter dans ta vie parce que tu es un secours. La Bible dit au verset 21, Dieu dit, ma main le soutiendra, mon bras le fortifiera. Vous entendez ça? Quelqu'un qui a l'onction de Dieu, Dieu dit, la main de Dieu va les soutenir, le bras de Dieu va les fortifier. Cela veut dire, tu ne vas plus commencer à travailler seul. Il y a une main invisible qui va commencer à s'associer à ta main toutes les fois que tu travailleras. L'onction de Dieu, c'est la main invisible de Dieu qui s'attache à la main visible de l'homme pour accomplir les œuvres. Quelqu'un qui a l'onction bien aimé, vous pouvez travailler au même endroit, vous faites le même travail, mais il va avoir plus de résultats que toi. Parce que lui a une autre main invisible que tu ne connais pas. Il a une main invisible que tu ne vois pas. Et tu vas te demander, mais qu'est-ce qui fait que nous faisons le même travail et lui il gagne plus que moi? Tout le monde vient chez lui. Pourquoi on le cherche seulement lui? Parce que lui, il a une main invisible. Oh, je suis menuisier. Il est menuisier. Nos ateliers sont côte à côte. Pourquoi les gens ne viennent que le chercher lui? Il ne me cherche pas moi. Lui, il a une touche invisible. Et un chrétien devrait rechercher l'onction pour avoir cette touche invisible. Cette main invisible qui te soutient et qui te fortifie. Alléluia. Dieu dit dans sa parole, l'ennemi ne le surprendra pas. Oh! Quelqu'un qui a l'onction de Dieu, il n'est pas souvent surpris par des événements. Parce que Dieu l'avertit en avance. Quelqu'un qui a l'onction, il peut même voir le futur en rêve. Il se réveille le matin et puis il a eu une vision de quelque chose qui doit arriver. On lui ne fait pas ça. Ne rencontre pas telle personne. Ne va pas dans cette direction. Aujourd'hui ne sort pas. Que si les méchants font des pièges, lui il est averti en avance pour qu'il ne soit pas surpris. L'onction va te garder pour que l'ennemi ne te surprenne pas. Les pièges de l'ennemi ne pourront pas t'attraper. Quand il prépare un piège à droite, il te va passer à gauche. Il prépare un complot contre toi quand il va venir aujourd'hui. On va lui faire ça. Et ce jour-là, toi, tu ne viens pas. Il s'est dit, est-ce qu'on lui avait dit qu'on lui a pas dit par un homme? L'onction de Dieu l'a averti d'aujourd'hui. Ne sort pas. L'ennemi ne le surprendra pas. Le méchant ne l'opprimera point. Écoutez, j'aime le verset 23. Dieu dit, j'écraserai devant lui ses adversaires, je frapperai ceux qui le haïssent. Écoute-moi, il ne faut jamais commettre l'erreur de haïr, de détester, de combattre un oint. On ne combat pas un oint. Parce que quand tu combats un oint de Dieu, ce n'est pas lui le oint qui va t'écraser, c'est Dieu qui va t'écraser. Voilà pourquoi parfois les chrétiens diminuons un peu avec le prière de combat, de frapper les gens. Laissons à Dieu ce travail-là de frapper nos ennemis. Dieu a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est lui-même qui réclame. Il dit, laissez-moi faire ça. Donc Dieu est en train de te supplier, laisse-moi
David a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Pour les exploits, il dit nous. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ça, c'est la main de Dieu associée à la main de l'homme. Nous faisons des exploits. Mais quand il s'agit d'écraser les ennemis, David se dédouane. Il dit, il écrasera nos ennemis. Ça, c'est le boulot de Dieu, d'écraser les ennemis. Un roi bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas lui qui combat en réalité. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment David qui a tué Goliath? Lisez bien l'histoire. Ce n'est pas David. C'est Dieu qui était dans cette affaire du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin, c'est Dieu. C'est Dieu qui a téléguidé la pierre. Pour que la pierre entre dans le front de Goliath. Non seulement entre, mais s'enfonce. Et puis parfois nous ne lisons pas très bien cette histoire. Vous savez, la Bible nous dit Goliath avait un casque, un grand casque de fer qu'il mettait sur sa tête. Ça veut dire que la tête de Goliath n'était pas ouverte, exposée. Hein? Mais est-ce que vous pouvez vous poser la question? La pierre a traversé le casque comment? C'est comme un casque. Il se protège la tête comme les militaires d'autrefois. Et le casque de Goliath c'était immense. Comment une pierre? Et ce n'est pas une pierre pointue, c'est une pierre polie. La Bible a dit une pierre polie qu'il a ramassée au bord de la rivière. C'est comme les cailloux que nous ramassons au bord des rivières. Les cailloux ne sont jamais pointus. Les cailloux ont toujours une forme un peu arrondie. Donc ce n'était pas pointu pour percer un morceau de fer. Mais comment la pierre a traversé le casque de fer, a traversé le front de Goliath? Il y avait une main invisible qui ajustait, qui dirigeait, qui commandait, parce que Dieu voulait écraser Goliath. Que l'onction de Dieu sur ta vie écrase tes adversaires. À cause de l'onction de Dieu, tes ennemis soient frappés sans que tu le saches. Tu apprends seulement que quelque chose est arrivé. Tu apprends seulement. Dieu dit, ma fidélité et ma bonté seront sur lui. Deux choses. Dieu parle d'abord de sa fidélité. Lorsque Dieu parle de fidélité, cela suppose qu'il y a une alliance, qu'il y a une entente, il y a des accords. Un homme moins, c'est un homme d'alliance. L'onction de Dieu sur ta vie, c'est une alliance. Parce que dans l'onction, il y a les promesses dont je parle ici. Dieu te promet qu'il va te protéger, il va frapper tes ennemis, il va te soutenir. C'est déjà des promesses. Dès le moment où tu reçois l'onction de Dieu, que Dieu parle ou qu'il ne parle pas, tu peux avoir la garantie que les choses qui sont écrites ici, Dieu te les promet. Et Dieu dit, je serai fidèle à l'alliance que je fais avec cette personne. La fidélité dans l'alliance. Dans les versets qui suivent là-bas, il y a même des paroles un peu choquantes. Dieu dit, par rapport à David, parce qu'il est son roi, Dieu dit, même si ses enfants, les enfants de David, ses enfants, s'ils abandonnent ma loi, il dit, je vais les punir. Il dit, mais je ne vais pas rompre mon alliance. Je vais les punir, mais je ne lui retirerai pas ma bonté. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi les gens comme les David, vous pouvez lire dans la Bible, oh David a pris la femme d'autrui et il l'a tuée. Et puis vous regardez, Dieu dit toujours, oh je suis le Dieu de David. Ah. Oh Moïse, il a pris une femme éthiopienne. Et puis les gens qui critiquent, Dieu le punit. Oh, Abraham, il ment là-bas. Oh, ce n'est pas ma femme, c'est ma soeur. Et puis Dieu, au lieu de gronder Abraham, il va gronder l'homme qui a pris la femme d'Abraham. Lisez la Bible. Dieu aurait dû gronder Abraham. C'est Abraham qui a menti. Qui a dit que non, non, ce n'est pas ma femme, c'est ma soeur. Le roi il prend la femme. Il donne la dot à Abraham. Abraham aussi prend la dot. Qui est menteur? Qui est escroc? Comment un homme peut donner sa propre femme en mariage à un autre homme? Abraham peut. Il y a des choses qui ne se font pas. Dieu lui a prêté son secours, mais toi tu prêtes ta femme. Ça ne se fait pas. Mais vous savez quoi?
Dieu n'a même pas puni Abraham pour ça. Il ne l'a pas grondé. Dieu est allé parler à ces rois-là en songe. Un roi païen. Dieu lui apparaît en songe. Et il le gronde. Il dit, remets la femme de cet homme. C'est mon prophète. Ah Dieu, tu ne veux pas avoir honte de ton prophète, non? L'homme l'a dit, non mais c'est lui-même qui m'a dit que c'était sa soeur, c'était pas sa femme. Dieu dit, oui je sais, mais c'est mon prophète. Remets sa femme. Si tu ne le remets pas, je vais te frapper toi. Tous les hommes de ta maison, vous serez frappés de hémorroïdes. Oh. Comment Dieu menace les gens innocents pour protéger son prophète qui a commis une faute? C'est à cause de l'alliance. Là où il y a l'alliance, bien aimé dans le Seigneur, faites très attention aux hommes d'alliance, faites très attention aux hommes moins. C'est pourquoi Dieu dit, ne touchez pas à mes moins. Un moins de Dieu, on ne les touche pas. Peu importe ce qu'il fait. Quand tu entends les gens en train de critiquer les hommes de Dieu, s'il te plaît ma soeur, ferme ta bouche. Tu entends des gens dans le bus en train de parler en mal contre les hommes de Dieu, même s'ils ont fait du mal, s'il te plaît, ferme ta bouche, ne parle pas. Dieu a dit, laissez-moi gérer mes serviteurs, je sais comment je vais les punir. Il a bien dit ici, je les punirai, mais je ne retirerai pas ma bonté. Les dons et les appels de Dieu sont irrévocables. C'est irrévocable. Dieu ne va pas lui arracher les dons qu'il lui a donnés. Il ne va pas arracher, il va les punir. Lui-même sait comment il va les punir. Abraham, on avait puni sa postérité. Hein? Abraham était allé chez Pharaon, là-bas il a pris des richesses où il a donné Sarah encore en mariage chez Pharaon, moyennant les richesses. Qu'est-ce qui est arrivé à la postérité d'Abraham? Ils sont allés 400 ans en esclavage où? En Égypte. Hein? Tout se fait. Pourquoi la postérité d'Abraham a fait 400 ans d'esclavage en Égypte? C'est seulement après 400 ans que Dieu dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Dieu aussi. La première année, la 10e année, tu n'avais pas entendu. 400 ans. Et Dieu lui-même avait annoncé ça à Abraham. Sache que ta postérité ira en captivité pendant 4 générations. Pourquoi Dieu lui dit ça? C'était une punition. C'était pour lui annoncer que ce que tu as fait, tes enfants vont les payer. Tu as pris l'argent d'autrui par escroquerie. Mais Abraham reste Abraham. Abraham, c'est le père de la foi. Ne touche pas Abraham. Si tu touches Abraham, tu touches Dieu. Et c'est ça que Dieu peut faire de toi. Un oin. Un oin, on ne le touche pas. Parce que l'alliance de Dieu reste fidèle. C'est comme ça que Noé, il a pris son vin, il était saoul, il s'est déshabillé. Son fils s'est moqué de lui. Il pensait, hé, prophète, voilà un prophète nu, ivre. Mais quand l'ivresse est finie, le même prophète qui était ivre lui a dit, toi qui t'es moqué de moi, j'ai maudit Canaan. Il n'a pas maudit son fils, il a maudit le petit-fils. Canaan sera l'esclave des esclaves de ses frères. Et ça a touché Canaan. Lisez toute la Bible, vous verrez que Dieu venait toujours chasser Canaan. Ce n'est pas en fait que les enfants d'Israël sont venus conquérir la terre de Canaan pour chasser les Cananéens. C'est à cause de la malédiction que Noé avait frappé sur son petit-fils Canaan. Canaan était un petit-fils de Noé. Vous voyez, on ne joue pas avec un oin de Dieu. Un oin de Dieu, tu te moques de lui, comme on s'est moqué de Moïse. Chauffe, monte. Il a regardé ces jeunes gens, il les a maudits au nom de l'Éternel. Des ours sont venus de la forêt, ils ont dévoré les enfants. Quelqu'un qui vient de recevoir l'onction fraîche, double portion. Fraîchement, double. Vous moquez de lui. Il a dit, ok, vous allez voir. C'est la parole d'Élisée qui a fait sortir les ours. Comme seulement il a parlé, c'est fini. Un homme d'onction, un homme d'alliance, on ne se moque pas de lui. Et je prie Dieu que toi aussi tu deviennes un tel homme. Je ne parle pas ici des pasteurs, des hommes de Dieu. Dieu, quand il a dit ne touchez pas à mes ouins, il n'a pas dit ne touchez pas à mes pasteurs. Les ouins là dans la Bible, c'est tous les enfants de Dieu. Tout enfant de Dieu est un ouin. Si tu as l'onction de Dieu sur toi, on n'a pas le droit de te toucher. Quand bien même tu as commis des erreurs, tes erreurs concernent Dieu et toi.
démontrer ma bonté ni ma fidélité. Les deux dernières choses, Dieu a dit, il m'invoquera, tu es mon Père, mon Dieu, le rocher de mon salut, et moi je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Quelqu'un qui a l'onction de Dieu, l'onction fait de lui un fils de Dieu. C'est l'onction de Dieu qui crée la relation filiale entre toi et Dieu. Je m'explique. Un fils de Dieu, c'est quelqu'un qui a la nature de Dieu, l'image et la ressemblance de Dieu. Le premier fils de Dieu qu'on a connu sur la terre s'appelait Adam. Quand Dieu a créé l'homme, Adam, au commencement, il l'a créé à son image et à sa ressemblance. Ce qui a fait que Adam soit appelé fils de Dieu, c'est parce qu'il portait l'image et la ressemblance de Dieu. Or, Dieu est un Dieu tout-puissant. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Comme Dieu est tout-puissant, le Fils de Dieu, s'il porte l'image et la ressemblance de Dieu, il doit donc être puissant. Quelqu'un me comprend? Un fils de Dieu ne peut pas manquer de puissance. S'il manque la puissance, donc il lui manque une image de Dieu. S'il manque la puissance, donc il lui manque la ressemblance de Dieu. Pour être vraiment l'image et la ressemblance de Dieu, vous devez avoir la puissance. Amen, amen. Maintenant, qu'est-ce qui va te donner la puissance? Mais c'est l'onction. L'onction, c'est ça la puissance de Dieu qui te rend semblable à Dieu. C'est-à-dire au moment où tu reçois l'onction de Dieu sur toi, tu es en mesure maintenant d'appeler Dieu ton Père. Parce que celui qui va te voir, il verra en toi la nature, les caractéristiques, les attributs de ton Père. Alléluia. Ne te dis pas fils de Dieu sans puissance. La Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est l'onction qui nous qualifie pour être des fils de Dieu, pour être des filles de Dieu. Je t'en supplie, frère, cherche l'onction de Dieu. Tu as besoin de l'onction de Dieu. Avec l'onction de Dieu, tu peux réellement démontrer que tu es un enfant de Dieu. Sans l'onction de Dieu, tu peux dire à tout le monde, moi je prie, moi je suis enfant de Dieu, mais on ne voit pas les caractéristiques de Dieu. On ne voit pas la ressemblance à Dieu. Un enfant de Dieu ou un fils de Dieu, c'est quelqu'un qui peut résoudre certains problèmes au nom de son Père. Jésus pouvait dire, celui qui m'a vu a vu le Père. C'était une manière de dire, tu n'as pas besoin d'aller voir mon Père. Comme moi je suis là, je peux régler ça. Hein? Dans le ministère, un fils de Dieu, il n'attend toujours pas que le Père lui dise quoi faire. Il y a des gens qui n'ont pas capté. Un fils de Dieu, dans l'exercice même du ministère ou des dons, il n'attend toujours pas Dieu. Il agit, Dieu vient confirmer. Parce que l'onction, c'est un mandat que le Père t'a donné. Quelqu'un qui a un mandat, un ambassadeur, quand on l'envoie dans un pays, que le président soit là ou pas, s'il doit parler au nom du Congo, il parle là-bas, il engage le pays. Et ce qu'il a dit là-bas, son gouvernement qui est derrière lui va le soutenir. C'est pourquoi le Seigneur a dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera aussi lié dans le ciel. Qui lie le premier, le ciel ou la terre? Qui vont lier d'abord en premier? C'est nous. Et tout ce que vous lierez sur la terre, le ciel aussi va lier. Un homme c'est un homme qui agit sur la terre. Il dit des choses, il fait des choses, et le ciel valide. Alléluia. Un fils de Dieu, c'est quelqu'un qui peut dire quelque chose et le Père dit Amen. Dieu accepte ça, il valide ça, parce qu'il t'a donné le mandat d'agir en son nom. C'est un transfert d'autorité. La toute dernière chose, mes frères, lorsque Dieu te oint et qu'il fait de toi le secours de plusieurs, la Bible dit, je mettrai sa main sur la mer, sa droite sur le fleuve. Rappelez-vous, je vous ai parlé ici à la Pentecôte des fleuves d'eau vive.
Et je vous ai montré que le diable, même quand il attaque les enfants de Dieu, il vient parfois comme un fleuve. La Bible dit, lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Vous entendez ça? Alors quelqu'un qui a l'onction de Dieu, c'est lui maintenant qui reçoit le mandat de repousser tous les fleuves qui peuvent attaquer la famille. Oh. Dieu dit, il va mettre ta main sur la mer, mettre ta main sur les fleuves, comme pour dire, quand toi tu es là, même si les tempêtes s'élèvent, toi tu peux le calmer. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. Jésus était dans la barque avec les disciples, la tempête s'élève, les disciples commencent à paniquer, ils réveillent le Seigneur. Seigneur, on est en train de périr, on va mourir. Quand lui se lève, il dit à la mer, silence. Il dit au vent, tais-toi. Le calme est revenu parce qu'un fils de Dieu a parlé. Pourquoi est-ce que les tempêtes doivent continuer à secouer votre maison? Maman, si tu sens que ta maison est secouée par la maladie, par la sécheresse, le travail des papas, ça ne va pas, les enfants tout le temps malades, l'argent commence à se perdre dans la maison, rien ne marche. Maman, lève-toi avec l'onction de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Lève-toi même la nuit. Commence à déclarer, commence à publier. Déclare au nom de Jésus tous les fleuves que l'ennemi a lancés contre moi. Taisez-vous. Tu es une fille de Dieu. Ça doit t'obéir. À condition que tu aies une onction. Ce matin, bien-aimé, je crois au secours de Dieu pour ceux qui sont loin. Et je crois que l'onction fait de toi aussi un secours pour les autres. Tu n'es pas simplement là pour recevoir toi-même le secours de Dieu, mais l'onction te qualifie pour devenir le secours de Dieu pour les autres. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Qui marchait dans la longue nuit a vu le jour se lever.